Alors, si tu as de la fatigue persistante, brouillard mental, troubles digestifs, ballonnement, le ventre gonflé, douleurs articulaires, des maux de tête, problèmes digestifs et bien d'autres choses. Et aussi, un autre symptôme que j'ai compris maintenant pourquoi je faisais ça souvent, c'est quand on fait, on se racle la gorge. Donc, si tu te reconnais dans ces symptômes-là, que tu en as plusieurs ou un seul ou peu importe, tu peux l'écrire en commentaire. Et là, peut-être que tous ces symptômes-là ont une seule cause. Est-ce possible que tous les symptômes sont reliés à une seule chose? Donc, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo que je vais te parler parce que c'est un sujet que très peu de personnes connaissent. Même moi, je ne le savais pas jusqu'à temps que ça me touche personnellement. Donc, j'en ai même parlé à une infirmière, puis elle me dit, c'est quoi ça, avoir trop d'histamine dans le corps? Elle ne le savait pas. Donc, c'est vraiment nouveau, qu'on n'en entend pas parler, mais je suis là pour vous le présenter puis vous partager mon témoignage. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principaux symptômes reliés à trop d'histamine dans le corps et pourquoi certaines personnes sont plus sensibles à l'histamine puis ils restent pris avec une accumulation. On va voir aussi l'importance de l'enzyme DAO avec l'histamine, aussi les aliments qui vont aggraver le problème d'accumulation d'histamine et finalement la solution pour aider votre corps à retrouver son équilibre. Alors, si tu es nouveau aux nouvelles, bienvenue sur ma chaîne. Si tu aimes, like, abonne-toi. Ici, on parle de tout ce qui est naturel au niveau de l'alimentation. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, énergétique. Ça peut être aussi au niveau de la savonnerie parce que vous allez voir sur ma chaîne, il y a des vidéos comment faire son savon naturel et c'est cosmétique maison. Donc, bienvenue. Voici les principaux symptômes quand on a un surplus d'histamine. Donc ici, on peut voir, je vous ai fait un tableau, les effets d'un excès d'histamine dans le corps. Au niveau du système nerveux, on peut avoir des maux de tête, des migraines, des étourdissements, des vertiges, de l'anxiété, de l'irritabilité, des difficultés de concentration, fatigue, épuisement. Je vous dirais, au mois de janvier, j'avais la plupart de ces symptômes-là, sauf les migraines, j'avais pas. Vertige, j'en ai eu quelques-uns, de l'anxiété. J'avais de la difficulté de concentration, puis j'avais beaucoup de fatigue. Ensuite, ça peut toucher aussi les voies respiratoires, la congestion nasale, le nez qui coule, l'éternuement fréquent, tout, gorge irritée. Vous savez, je vous disais que je me raclais souvent la gorge, je le fais encore. Essoufflement, oppression thoracique, aggravation de l'asthme. Donc, vous savez aussi, qu'est-ce qu'on prend lorsque on fait des allergies l'été? On s'en va à la pharmacie se chercher des antihistaminiques. Pourquoi? Parce qu'on a de l'histamine dans le corps. Trop d'histamine. Donc, l'antihistaminique va aider à éliminer l'histamine. Donc, et au niveau de la peau, il y a la rougeur. On peut avoir comme des flushings, un rash cutané. On va avoir des démangeaisons, de l'urticaire, l'eczéma, sécheresse cutanée, l'enflure, le visage, les lèvres, les paupières qui enflent. À chaque matin, je me réveillais, puis ça fait des années, je me réveille avec le visage enflé. Donc, trop d'histamine. Dans mon cas, c'était ça. Système digestif, on peut avoir des ballonnements, le ventre gonflé, des gaz, des douleurs abdominales, des crampes, la diarrhée ou de la constipation, des nausées, reflux gastrique, brûlement d'estomac. Au niveau des yeux, les yeux rouges, larmoiement, démangeaisons oculaires, sensibilité à la lumière, ça, j'avais beaucoup de démangeaisons au niveau des yeux. Et souvent, mes yeux, oui, ils étaient rouges puis ils étaient larmoyants. Ensuite, le système cardiovasculaire, des palpitations, une baisse ou une hausse de tension, des bouffées de chaleur, des sensations d'oppression. Au niveau du système hormonal, des règles irrégulières ou plus douloureuses. Et toute ma vie, je vous fais quand même, je vous dis pourquoi ça me parle autant. Toute ma vie, j'ai souffert de règles douloureuses. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça fait longtemps, j'avais trop d'histamine, puis je faisais beaucoup d'allergies. Au niveau du système immunitaire, il y a de l'inflammation chronique, une sensibilité accrue aux allergies, l'infection à répétition et le sommeil, difficulté de s'endormir, réveil nocturne, sommeil non réparateur. Et au niveau du sommeil, le soir, j'avais beaucoup de difficultés à m'endormir depuis un certain temps. Donc, vous voyez qu'un trop plein d'histamine jusqu'où ça peut aller, ça peut affecter
énormément au niveau du corps. Alors, ça fait plusieurs symptômes. Donc, vous pouvez écrire en commentaire combien de symptômes vous avez parmi ceux qu'on a énumérés. Donc, maintenant, on va aller voir l'impact que ça a, trop d'histamine, sur votre sommeil, votre anxiété et le déséquilibre hormonal. Je vous montre un tableau à l'instant. Donc, l'impact de l'histamine sur le sommeil, l'anxiété et les hormones. Mesdames, il y a des choses là-dedans, je suis certaine, ça va vous parler. Donc, au niveau du sommeil, on va avoir beaucoup de difficultés à s'endormir et c'est ce que j'avais pris conscience au mois de janvier. Ça faisait plusieurs mois que j'avais de la difficulté à m'endormir le soir. J'étais fatiguée, mais j'arrivais pas à tomber dans le sommeil. On va avoir aussi des réveils nocturnes. On va avoir un sommeil non réparateur, donc on se réveille le matin et on est encore fatigué. Au niveau de l'anxiété, il va y avoir de l'agitation intérieure, de la nervosité, sensation de débordement, intolérance au stress. Au niveau hormonal, on va avoir un déséquilibre hormonal, un cycle menstruel qui va être perturbé, des SPM beaucoup plus intenses, des symptômes de ménopause amplifiés et une réduction de la libido. Donc, les conséquences possibles, ben, fatigue chronique, humeur instable, brouillard mental, épuisement global, réduction du bien-être. Donc, soutenir l'équilibre de l'histamine, c'est soutenir votre sommeil, soutenir votre calme et votre équilibre hormonal. Et maintenant, pourquoi l'histamine s'accumule? Donc, les principales causes qui font qu'on a un excès d'histamine, c'est une alimentation qui va être riche en histamine parce que plusieurs aliments contiennent beaucoup d'histamine. Je ferai une vidéo spécialement pour ça, mais on va en énumérer quelques-uns. Il y a les aliments fermentés, vous savez, les lactofermentations, moi j'adore ça, je les faisais moi-même. C'est histaminique, donc je ne dois pas en manger pour l'instant. À un moment donné, je ne vais pas en manger, mais juste un peu à la fois. Ensuite, tous les aliments qui sont vieillis, fumés, marinés, les charcuteries avec tous les sulfites qu'il y a dedans, c'est histaminique. Le fromage affiné, l'alcool, les produits à base de tomates, le chocolat, c'est bourré d'histamine. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter tout simplement de consommer quand on a une sensibilité à l'histamine. Ensuite, il y a le déséquilibre de votre microbiote intestinal. Si votre intestin ne va pas bien, que vous êtes en dysbiose ou que vous avez un intestin perméable, ça va amener des carences nutritionnelles. Et ces carences nutritionnelles-là vont nuire à la dégradation de l'histamine. Donc, on vient de voir de deux tableaux, là, le 9 et le 2. Les deux vont ensemble. Si vous avez un intestin imperméable, automatiquement, vous n'allez pas avoir, votre intestin n'absorbera pas comme il faut les nutriments. Ensuite, le stress chronique. Le stress va stimuler la libération d'histamine. Ça va augmenter l'inflammation dans le corps. Vous savez, le cortisol il va augmenter de façon alarmante si on est toujours stressé. Et l'exposition aux toxines. Là, tous vos produits ménagers, tous vos produits cosmétiques, même les produits pour les cheveux, il y a plein de perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Les produits chimiques, les parfums, les pesticides, les BPA qui sont contenus dans les plastiques, ça va favoriser la libération de l'histamine. Donc, si vous êtes sensible à l'histamine, commencez graduellement à revoir tout ce qu'il y a dans votre environnement, dans la maison, au niveau de produits ménagers, soins du corps, soins de la peau, des cheveux. Ensuite, certains médicaments et substances, comme des antibiotiques, des opiacés, des anesthésiques, des produits de contraste, peuvent libérer ou bloquer la dégradation de l'histamine. Et encore ça. Ensuite, les allergies et l'inflammation. Donc, les réactions allergiques, les rhinites, l'eczéma, l'asthme et autres inflammations chroniques peuvent augmenter l'histamine dans le corps. Le manque de sommeil et la fatigue, ça va empêcher la régulation et ça va favoriser encore de libérer l'histamine dans le corps. Les déséquilibres hormonaux, les fluctuations d'estrogène, les cycles menstruels, grossesse, ménopause, troubles de la thyroïde ou du cortisol peuvent influencer aussi l'accumulation d'histamine. On a parlé des carences nutritionnelles si votre intestin ne fonctionne pas bien. Et le numéro 10, les maladies chroniques, les maladies intolérance à l'histamine, maladies auto-immunes et autres troubles chroniques peuvent entraîner un excès d'histamine dans le corps.
Donc, un excès d'histamine, ça peut avoir plusieurs origines. Et c'est une des raisons pourquoi c'est pas facile quand on a plusieurs symptômes d'identifier vraiment qu'est-ce qui est la cause. Maintenant, on va aller voir le rôle de cette enzyme-là qui est très importante, la DAO. Donc, c'est une enzyme qui est majoritairement produite dans votre intestin. Donc, c'est pour ça que votre intestin, il faut qu'il soit en santé, car cette enzyme-là a un rôle très important. C'est comme une équipe de nettoyage. Qu'est-ce qu'elle va faire, la DAO? Elle va tout simplement aller dégrader l'histamine dans votre corps et l'éliminer. Si votre intestin ne va pas bien, la production de DAO ira pas bien, vous n'aurez pas une bonne équipe de nettoyage. Et l'autre chose, c'est aussi, il y a certains aliments qui sont bons pour la santé qui vont bloquer l'enzyme DAO. Je vais vous montrer ça aussi à l'instant. Donc, c'est très important. C'est une enzyme qui va faire le ménage et elle est principalement produite dans votre intestin. C'est pourquoi, pour que votre intestin soit en santé. Donc, si votre intestin ne va pas bien, c'est important de replacer, de consulter un professionnel pour vraiment remettre votre intestin en santé. Donc, les aliments qui sont pauvres en histamine, mais qui peuvent inhiber l'enzyme DAO, autrement dit que c'est des aliments qui peuvent bloquer l'action de cette enzyme-là. Donc, si l'enzyme DAO elle est bloquée, ça veut dire qu'elle ne peut pas aller dégrader l'histamine et c'est là que vous accumulez l'histamine dans votre corps. J'étais une mangeuse d'ananas, 2, 3 ananas par semaine, et l'ananas contient de la broméline qui inhibe le DAO, qui empêche le DAO de faire sa job. Je mangeais aussi pas mal d'avocats et l'avocat aussi va réduire l'activité de cette enzyme-là qui est très importante pour dégrader l'histamine. Je consommais mon citron à tous les jours. J'étais pas friande des autres agrumes, mais mon citron, c'était vraiment à tous les jours. Mais encore là, il va empêcher l'enzyme de faire son travail. Il y a le thé vert, le thé noir, la papaye. Le gingembre, il peut inhiber à forte dose le DAO et j'en consommais quand même pas mal de gingembre. L'ail, j'en consommais pratiquement à tous les jours. Ça peut réduire l'activité du DAO. Le soya, ça, j'en consommais pas, mais c'est un produit ou les produits qui sont à base de soya, ça peut aussi empêcher l'enzyme de faire son travail de nettoyage et l'alcool. Et il y en a peut-être pas mal d'autres aussi. Il faudrait faire des recherches, mais je vous ai mis les principaux aliments qu'il faut vraiment éviter si on décide d'éliminer l'histamine, d'aider notre corps à éliminer le surplus d'histamine. Donc, il y a des solutions. Je vais vous en partager sous forme de tableau. Et dans mes prochaines vidéos, je vais aller plus approfondir certains sujets au niveau de l'histamine. Donc, quand on a de l'histamine élevée, vous avez la colonne ici, histamine élevée, les aliments riches en histamine, l'alcool, surtout le vin rouge, la bière, médicaments, le stress, le déséquilibre intestinal, déficit en DAO de cette enzyme-là, les toxines. Ensuite, vous avez les symptômes et les solutions. Mais dans les solutions pour aider votre corps à retrouver l'équilibre, c'est d'avoir une alimentation qui est pauvre en histamine. C'est favoriser aussi et soutenir la DAO par certains nutriments comme la vitamine C, la B6, le cuivre, le zinc et le magnésium. C'est aussi soutenir la santé intestinale. Donc, votre intestin, là, s'il ne va pas bien, il faut remettre votre intestin en bonne forme, soit avec des probiotiques, des fibres solubles, la glutamine. Ça, consultez un professionnel pour vous aider à ce niveau-là. Ensuite, il faut apprendre à gérer son stress, la respiration, la méditation, l'activité physique adaptée. C'est très important parce que si on est stressé, le cortisol, l'hormone du stress, agrippe et là, ça va débalancer plein de choses au niveau du corps, dont la libération de l'histamine. Il faut éviter autant que possible le déclencheur au niveau des aliments, alcool, médicaments, si possible. Ensuite, il y a les plantes et des nutriments qui vont soutenir la dégradation de l'histamine, donc la quercétine, le NAC, le rutine et le gingembre. Donc, trop de gingembre, ça occasionne une problématique, mais un peu de gingembre, c'est parfait. Donc, l'hydratation et l'hygiène de vie, le sommeil, le mouvement, puis la gestion du stress, c'est très important. Donc, restez à l'affût parce que dans mes prochaines vidéos, je vais aller plus un petit peu en profondeur, vu que je suis en train d'expérimenter, puis que j'ai été suivie j'étais allée en médecine holistique, justement, et c'est là que j'ai su que j'avais trop d'histamine dans mon corps. Et c'est pas un processus qui se fait en un mois, là.
C'est un processus, c'est sur plusieurs mois. Ça fait combien d'années j'accumule de l'histamine dans mon corps? Ça fait combien d'années que mon corps il a de la difficulté à éliminer l'histamine? Donc, c'est pas un processus qui va se faire en un mois, tout va bien, puis je retombe dans une alimentation comme avant. Non, c'est vraiment un processus de plusieurs mois que je dois faire vraiment attention à ce que je mange, comment je vis, à gérer le stress, mon sommeil, à voir à toutes les facettes qui font que j'accumule de l'histamine dans mon corps parce que là, vraiment, je veux retrouver l'équilibre dans mon corps. Alors, si toi aussi, tu veux retrouver ton équilibre dans ton corps et tu as plusieurs des symptômes que tu as vus dans la vidéo, je t'invite à le partager en commentaire et reste à l'affût parce que je vais rentrer plus dans le sujet lors des prochaines vidéos. Bye bye et merci à la prochaine. Si tu as aimé, tu as juste à liker et partager ma vidéo.